c'est Irène, Bitip de ma petite médiathèque. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 et cette semaine je vais faire du coup un petit peu différemment que d'habitude et vous faire plusieurs séquences que je montrerai et posterai le mercredi comme d'habitude pour ce bilan créatif, on va dire. Aujourd'hui je vous prends parce que j'ai fait des petits achats, donc j'avais envie de vous les montrer, et j'ai reçu ma commande de réassort pour de hobby. Donc bon, je commence avec les petits achats. On a été tout à l'heure à Action et du coup on a craqué pour 4 petits carnets. Avec ma fille on utilise pas mal de petits carnets et du coup ceux-là on les trouvait tout mignons. Ils sont fournis avec un petit stylo, il y a un petit élastique et du coup voilà, pour avoir des petits carnets à avoir toujours sur soi, prendre des notes, des idées, faire des to-do list, etc. Donc on en a pris 4 couleurs différentes et ils vont aller dans notre stock et le prochain qui aura besoin d'un carnet pourra se servir. On a aussi trouvé 2 petits tampons. Un petit tampon comme ça oiseau et un petit tampon comme ça pour faire des petits titres dans les carnets, des choses comme ça. Et j'ai aussi trouvé une roulette pour couper papier et tissu. Donc voilà, peut-être pour faire mes coupons, pour faire les petits sacs à projet de couture, des choses comme ça. Ça peut être plus pratique que le ciseau. D'ailleurs ça me fait penser, j'avais un petit projet de couture que je voulais vous montrer et j'ai oublié de le prendre. Donc ça sera dans la prochaine séquence. Donc voici ma commande. J'ai fait donc un réassort du fil Amigo que j'utilise pour ma température blanquette. Et comme j'ai eu des problèmes de réassort, là je me suis dit je prends toutes les couleurs qui sont disponibles et j'en prends plusieurs pelotes. Comme ça je ne devrais pas me retrouver encore coincée. Et j'ai pris cette couleur que je n'avais pas au départ dans mon choix de couleur parce que celle que j'avais prise en orange, j'aimais pas. Et du coup, il y avait cette couleur un peu, je sais plus, la couleur curry, je crois. Je me suis dit ça pouvait aller. Donc après, il va falloir que je décide dans quel ordre je les mets par contre. Parce que normalement, c'était censé aller du jaune vers le rouge. Je pense que je vais le mettre du coup avant le jaune et je vais mettre le jaune à la place du orange que j'avais initialement prévu. Ce jaune là c'est le jaune œuf je crois et il est très très orange. Je sais pas si on le voit bien à la caméra mais enfin, il est quand même très orange. Le rouge que j'avais pris c'était un rouge Noël donc bon voilà, ça fera ça sera pas trop mal. Celle-ci c'est la couleur qui me manquait et c'est pour ça que je suis toujours bloquée début mars dans ma température blanquette parce que je n'avais plus la couleur dominante du mois de mars. Ensuite j'ai repris un petit peu bleu foncé même si j'en aurais pas vraiment beaucoup besoin puisque c'est les températures en dessous de 0 mais on sait jamais, en novembre il arrive parfois qu'on ait des températures très très froides. Et celle-ci ça sera pour cet été si jamais on a des températures au-dessus de 40 et il doit y avoir bien d'autres couleurs, j'en ai plus plein du coup. Le vert, c'était aussi la couleur dominante de janvier-février, donc j'en avais encore un petit peu, mais j'en ai repris parce que ça sera pareil en octobre, novembre, décembre, on va beaucoup l'utiliser aussi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme couleur? De toute façon là je me suis dit je préfère en prendre un peu plus, et je crois que j'ai fait le tour des couleurs. Je préfère en prendre un peu plus et tout ce qui ne sera pas allé dans la température blanquette ira dans ma couverture, ma memory blanquette. Et si j'en ai pas assez, je referai un réassort, mais là j'en ai pris 3 ou 4 pelotes par couleur, de façon à quand même avoir un peu de marge, en plus de celles que j'avais déjà. Le problème c'est qu'il y avait une couleur que j'avais déjà choisie et que celle-ci j'ai déjà utilisée, donc je peux pas changer en cours de route. Et j'en avais pris au départ qu'une seule pelote parce que comme je vous disais dans une précédente vidéo, au départ j'avais pris une pelote de chaque couleur que je voulais pour voir si ça me plaisait bien comme choix de couleur et en me disant que je pourrais faire de réassort facilement. Finalement ils sont souvent en rupture de stock dans les couleurs, donc là j'ai repris les couleurs qui étaient en stock, j'en ai pris 4 pelotes de chaque, mais il y avait la couleur rouille qui n'était plus en stock. Et j'ai profité de ma commande pour aussi m'acheter un... Enfin non, ça c'était avec les points. Puisque chez Hobby, au bout de... à chaque commande, on cumule des points et après on peut avoir des petits objets. J'avais pris la dernière fois des anneaux marqueurs et cette fois j'ai pris un câble pour mettre en attente mes manches. Du coup, comme je ne l'avais pas encore reçu, j'ai mis avec un fil, mais voilà, comme ça j'aurai du câble. Et j'ai pris aussi des nouvelles aiguilles.
une porte qui claque, je m'excuse. Du coup c'est des aiguilles Adi, j'ai pris du 60 cm en 4 et du 80 cm en 4. 60 cm, je pense que c'est la même mesure que celui que je suis en train d'utiliser pour faire mon pull Triscao. Mais le câble est tout en métal, celui-ci c'est un câble en plastique rouge, donc voilà, on verra, c'était pour tester différentes aiguilles aussi. Et puis comme j'aime bien avoir plein de projets en cours, j'ai actuellement 2 aiguilles 4 et les deux sont prises sur 2 projets différents, donc je me suis dit voilà. Et puis 80 parce que celle que j'avais, je ne sais pas si c'est un 60 ou un 40, mais celle que j'avais clairement, je ne sais pas si vous avez vu mes précédentes vidéos, mais au moment avant de séparer les manches du corps, j'étais vraiment hyper serrée et je me suis dit que peut-être un câble 80 pour ce genre de projet ça peut être bien. Après voilà, j'ai pris des aiguilles fixes parce que j'étais pas prête encore à faire l'investissement pour des aiguilles interchangeables. Après effectivement si on doit changer de câble en cours de route plutôt que de changer d'aiguille, c'est peut-être plus simple de juste quoique non ça revient au même puisque de toute façon c'est simple de changer les aiguilles, mais changer le câble il faut quand même refaire tout un tour, donc ça reviendra au même. Donc voilà, je vais tester les aiguilles de base. Celles-ci c'est les aiguilles de base de chez Adi qui sont du coup disponibles chez Hobby. Je voulais racheter des aiguilles à chaussettes, mais chez Hobby il n'avait que celles que j'ai déjà, et donc je vous expliquais la dernière fois qu'il y a une aiguille plus grande que l'autre, et quand on fait des chaussettes à la vanille c'est très bien, mais pour des projets avec du jacquard ou des choses comme ça, des points un petit peu plus particuliers, j'ai galéré. Du coup j'avais envie de tester des aiguilles avec les deux petites et pas une plus grosse que l'autre pour les chaussettes, et du coup il faut que je passe commande sur un autre site ou que j'aille en mercerie voir. Il faut que je me renseigne, savoir s'il y a une mercerie ici pas loin de chez moi, sinon j'irai à La Rochelle quand je reprendrai mon travail. Et voilà pour la les petites commandes, les petits achats loisirs créatifs que j'ai fait. Et puis je vous reprendrai sans doute peut-être demain pour vous montrer la couture, et sinon mercredi pour vous montrer mes projets tricot et crochet. Ah si, il y avait une idée, j'ai eu une idée tout à l'heure et je me suis dit j'allais vous proposer, vous me dites si ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, vous inquiétez pas, je ne me vexerai pas du tout si ça n'intéresse personne. Mais vous avez été plusieurs à me dire que ce pull vous plaisait bien et à me dire que vous aviez essayé de le faire et que ça ne marchait pas très bien. Et moi j'ai une autre laine avec laquelle j'avais envie de me refaire un autre pull. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de refaire celui-ci parce qu'il est très simple, voilà, il y avait vraiment zéro complication. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire ensemble, c'est-à-dire que chaque semaine je vous présente le début et puis on se dit voilà on fait tant de rangs d'ici la semaine prochaine, et on se retrouve la semaine d'après pour avancer, et on avance chacun, pas chacun son rythme, tous ensemble sur le pull. Donc voilà, c'est un pull au crochet tout simple avec voilà des points, une sorte de point granny, et avec des augmentations qui se travaillent du coup en rond. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse ça ensemble, et que j'organise. Voilà, je pense que je ferai quand même mon podcast habituel, et à la fin je ferai une petite séquence crochetons ensemble pour ceux que ça intéresse, comme ça les gens pourront quitter à ce moment-là si ça les intéresse pas. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous retrouve plus tard dans la semaine. C'est encore moi, c'est le même jour, j'ai complètement oublié une chose que je voulais faire. J'ai sorti mon petit cahier mercredi dernier, j'ai complètement oublié de parler des podcasts que j'avais regardés, et du coup je voulais me rattraper. Donc aujourd'hui je vous dis ce que j'ai regardé la semaine dernière, et puis mercredi je vous dirai ce que j'ai regardé cette semaine. Donc la semaine dernière j'avais regardé Au fil de la ruche, j'avais regardé Le fil du grand parc, Tricotine by Sandrine. J'avais regardé Céline D qui partage à la fois ses lectures et son tricot. J'avais regardé Lolipelote, et puis Rêver sa vie en couleur. Donc j'avais... Bon, du coup je m'avance sur ceux dont je voulais parler mercredi, parce que la semaine dernière j'ai rêvé
j'y arriverai pas. J'ai regardé Rêver sa vie en couleur, l'épisode où Christelle était donc avec sa sœur Céline, et elles me font toujours beaucoup rire quand elles sont toutes les deux. Donc Céline était venue montrer ses travaux terminés, de très jolis projets. Et puis voilà, je viens de terminer ce matin l'épisode suivant, qui est donc celui de vendredi dernier, où elle est toute seule, mais c'est très chouette aussi. Et enfin, j'ai regardé aussi Tricostérone, qui faisait son bilan du mois du coup de mars. C'est ça, c'était un épisode de début avril, donc elle faisait le bilan de ses projets du mois de mars. Et voilà pour ce que j'ai regardé la semaine dernière. Cette fois, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Coucou, nous sommes mardi et je vous retrouve. Je vous parlais hier du coup d'un petit projet couture que j'avais fait, que je voulais vous montrer. Il se trouve que j'avais acheté un tarot qui venait dans un coffret. Dans ce coffret, il y avait le livret et les cartes, mais les cartes, elles étaient mises dans une barquette en plastique. Donc là, voilà, à l'intérieur, il y avait une barquette plastique avec les deux tas de cartes, et je trouvais ça pas du tout pratique pour ranger un tarot. Du coup, je voulais enlever cette barquette en plastique et coudre moi-même une petite pochette pour ranger les cartes, tout simplement. Du coup, je suis allée regarder sur internet parce que c'est un projet très très simple, mais bon, je suis pas très douée en couture, donc voilà. Et j'ai trouvé un tuto de Manon Bloch, je crois, c'est Manon. Bref, je vous mets sa chaîne YouTube en description, et elle proposait un petit modèle de sac qui se voilà coulissant, voilà, avec fermeture coulissante. Elle faisait un modèle beaucoup plus grand que moi, mais voilà, je voulais juste avoir les instructions pour savoir comment faire les petites lanières, la petite bandoulière pour passer mes lanières, etc. Donc moi je l'ai fait, j'ai fait 22 cm je crois sur 15, quelque chose comme ça. Donc il y a 1 cm pour les coutures et puis les petites bandes. Je vous l'approche, donc voilà, là ici j'ai fait les petites bandes pour pouvoir passer mes rubans. Et hop. Alors, pour le fermer, voilà. Ça marche pas super, mais bref, vous avez compris le principe. Comme j'hésitais entre les couleurs, j'avais choisi d'abord ce petit... c'est que des tissus de récup, hein, des choses que j'ai trouvées dans ma malle à trésor. Donc j'avais ce petit tissu fleuri que je trouvais c'était pas mal pour faire une petite sacoche. Mais j'ai trouvé aussi une espèce de satin rouge, et du coup je me suis dit que pour ranger un tarot c'était vachement plus sympa. Du coup j'en ai fait 2 de la même taille. Finalement c'est beaucoup trop grand pour mes cartes, oui, j'ai la place, hein. Mais bon, comme ça je peux les ranger facilement. Et voilà, donc j'ai fait ma petite sacoche en satin rouge pour ranger le tarot, je trouve ça top. Et puis comme ça, elles sont toutes ensemble. Je n'aimais pas l'idée de les séparer en 2 tas. Je fais un petit nœud. Et voilà. Donc, petit projet hyper simple, mais qui était sympa à réaliser, qui m'a permis d'utiliser quelques chutes que j'avais dans mon stock. Donc j'en ai un pour mes cartes, il m'en reste un, et celui-ci ça pourra très bien servir pour faire par exemple un petit paquet cadeau réutilisable. J'essaie dans la mesure du possible de toujours emballer mes cadeaux dans des tissus réutilisables, comme ça ça évite de gaspiller du papier cadeau. Voilà, et en plus ça peut faire une petite pochette rangement pour celui qui reçoit le cadeau. Voici pour le petit projet couture, et ensuite je voulais vous montrer un autre projet. J'ai toute une série de projets à démonter, et du coup je vous en montre aujourd'hui un. C'était un pull que j'avais tenté de faire au crochet. C'était un modèle que j'avais trouvé sur internet, je ne sais plus le nom de la designeuse, mais c'était écrit soit en roumain, soit en anglais, et du coup j'ai essayé en switchant d'une version à l'autre de comprendre. Le point était très simple, en fait on vient tout simplement piquer sur la boucle arrière. Et puis ce sont des demi-brides, si je ne me trompe pas. C'est un modèle qui se construit donc en morceaux séparés, donc le devant, le derrière, et puis les manches, et à la fin on vient tout faire. Donc j'avais fait le devant, j'étais plutôt satisfaite, avec ici une petite boutonnière. Et ensuite j'ai fait le derrière, et je me suis rendu compte que, bon là j'ai déjà commencé à le défaire, je me suis rendu compte que le derrière en fait correspondait pas du tout à l'avant. Je me suis retrouvée avec des morceaux que
que je ne pouvais pas assembler. Donc il y a soit quelque chose que j'ai mal compris, soit quelque chose qui était mal expliqué dans le patron. En tout cas, à la fin, je me suis retrouvée avec des pièces de puzzle qui s'assemblaient pas. Du coup, j'ai décidé de tout défaire. Et donc voilà, voilà ce qu'il me reste. Un demi-dos, un demi-manche et le devant. Je me suis posé la question, est-ce que je défais tout et je refais le pull, ou est-ce que je fais autre chose? Et du coup, je pense que je vais faire autre chose parce que ce modèle-là, ça m'avait pris la tête et puis finalement ça me convenait pas. Par contre, j'aime bien cette laine et je me disais pourquoi pas utiliser cette-ci pour faire le pull dont je vous parlais hier. En même temps, je pense que pour mieux profiter de la couleur, un point comme ça très uni, ça peut être mieux. Donc à réfléchir, je ne sais pas encore, mais voilà, ça c'est un des premiers projets que je vais devoir démonter. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve demain pour vous montrer les avancées tricot de la semaine. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, je vous retrouve à ma place habituelle. Nous sommes déjà le jeudi. Hier, mercredi, je n'ai pas du tout eu le temps de filmer, donc vous aurez cette vidéo avec une journée de retard. Hier nous étions au Futuroscope, du coup nous avons passé la journée dans le parc en famille et nous sommes rentrés assez tard, donc je n'ai pas du tout eu le temps de filmer. Par contre, du coup dans la voiture j'ai eu le temps de tricoter et du coup j'ai avancé dans mon 13 KO, donc je vous montre où j'en suis. Voilà, voilà. Là j'ai du coup, voilà, j'en étais là la dernière fois. Voilà, mon marqueur est là. Donc j'ai quand même bien avancé, j'en suis à peu près à 35 heures, donc voilà, il m'a fallu 35 heures de tricot pour réaliser tout ça. Et j'ai pratiquement fini, oh, je vais me faire des bêtises, pas tout à fait fini encore ma première pelote, voilà, il me reste tout ça. Je croyais avoir presque fini, mais finalement il me reste encore un peu. J'ai acheté, je vous ai montré dans la séquence que j'ai filmée, j'ai acheté des aiguilles en... fixe mais avec un câble de 80, donc je vais l'échanger, comme ça je vais pouvoir l'essayer déjà parce que le câble a été beaucoup trop petit, donc je l'ai toujours pas essayé. Ici donc dans le patron elle nous dit de faire 20 cm sous l'encolure, donc je n'ai pas mesuré, je dois pas être très loin mais il me manque encore quelques centimètres. Mais après c'est pour ça que je vais aussi mettre le câble de 80 parce que je voudrais l'essayer. Moi je porte pas trop de pull crop, donc je vais l'essayer pour voir jusqu'où je vais tricoter et si je fais plus que les 20 cm préconisés. De toute façon j'ai prévu beaucoup trop de fils puisque j'ai choisi, donc c'est des pelotes Butterfly. Pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, je tricote ça en Butterfly de chez Hobby et c'est un fil qui change du coup, comme vous pouvez le voir, de couleur tout seul. Et j'en ai pris du coup 4 pelotes en tout, j'en aurais eu largement assez au niveau de la longueur avec 3, mais je voulais avoir 2 pelotes distinctes pour commencer les deux manches exactement la même couleur. Donc de peur de manquer ou de faire quelque chose de bizarre, j'en ai pris en tout 4. Ouais c'est ça, 4. Et donc j'aurai de quoi largement rallonger le pull si je trouve que c'est trop court par rapport à ce que j'aime porter, dans ce dont je me sens à l'aise. Donc voilà pour mon tricot que j'ai avancé hier dans la voiture. Je suis plutôt contente et puis ce fil j'aime beaucoup. Bon alors j'ai fait des erreurs, hein, notamment je vous montrais la semaine dernière sur les augmentations, j'ai pas dû faire comme il faut, ça fait des petits trous etc. Mais voilà, c'est mon tout premier pull en circulaire au tricot. J'ai repris le tricot fin de l'année dernière. Avant de me lancer dans ce pull, j'avais fait le col Aurore et le col Arundel de Christelle de Révis-Sevilla en couleur, et puis c'est tout. donc voilà, c'est mon troisième projet en crochet circulaire. Donc je suis plutôt contente de moi malgré les erreurs, voilà, les augmentations. Et puis je crois dans les raglans je me suis un petit peu trompée aussi parce que d'un côté j'ai bien le nombre de mailles qu'il faut et de l'autre j'ai 2 mailles de trop.
Donc je pense qu'au moment de raglant, je me suis un peu embrouillée sur le rang où il faut faire un jeté et le rang où il ne faut pas en faire. Mais pour un premier pull, je suis plutôt contente. Le tricot, je le trouve assez régulier. Et ce fil, il est vraiment facile à travailler, il glisse tout seul, il est très doux. Alors c'est 100% acrylique, mais voilà, c'est une acrylique très douce, ce n'est pas rêche. Et puis je voulais quelque chose, voilà, comme pour un premier pull, je voulais partir sur un fil abordable et quelque chose de facile d'entretien, etc. Parce que voilà, comme je savais pas trop comment j'allais m'en sortir, je voulais pas investir dans des laines trop chères. Mais pour l'instant j'aime bien, donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais je vais peut-être m'en faire d'autres, du coup, des Triskao. Après j'ai aussi envie de faire d'autres pulls, d'autres modèles pour pouvoir varier les plaisirs, on va dire. Mais en tout cas ce modèle là j'aime bien pour l'instant. Ensuite, deuxième projet tricot qui a avancé cette semaine et que vous avez déjà vu la semaine dernière, ce sont les chaussettes du Cal Mystère organisées par Christelle de non pas du tout Révélation, non. Christelle, ils s'appellent tous Christelle, c'est pas possible. Christelle d'Emaille et moi, excusez-moi j'ai du mal aujourd'hui, qui organisait un Cal Mystère chaussettes sur comme thématique les 4 éléments. Donc je vous ai déjà montré les semaines précédentes. Nous en sommes déjà au 4e et dernier indice que moi je n'ai pas fini, mais je l'ai commencé. Donc si vous voulez faire ces chaussettes mais que vous n'avez pas commencé ou que vous êtes en retard, regardez ailleurs le temps que je vous montre la chaussette. Mais vu comme je suis à la bourre, j'imagine que tous ceux qui ont participé sont bien plus avancés que moi. Alors je vous montre. On commençait avec du coup des côtes. Moi j'ai choisi donc des laines Javol en jaune et vert parce que c'était le cal de printemps et du coup moi j'ai choisi ces couleurs qui me faisaient penser tout de suite au printemps. Donc le jaune, c'est un jaune, moi ça me fait penser au pissenlit, et puis le vert de la prairie. Bon c'est un vert très foncé, hein, la prairie ça serait peut-être un peu plus clair que ça au printemps, mais voilà. Je trouvais ces deux couleurs allaient très bien, et puis elle nous disait de prendre un contrastant qui contraste bien. Donc là, voilà, ça contraste bien. Donc on commençait avec quelques centimètres de côte 1-1 qui étaient des côtes 1-1 demi-torse. Et moi je fais des côtes 1-1 normales, tout simplement parce que j'étais un peu vite en besogne et j'avais pas compris. J'avais pas lu au bout, j'avais pas regardé la vidéo bien comme il faut. Et du coup j'avais tout simplement zappé l'info qu'il fallait faire des demi-torse. Donc j'ai fait des côtes normales. Ensuite on faisait un petit peu de jersey et ensuite il y avait un jacquard. C'est mon tout premier jacquard, c'était censé faire des petites vagues. Je vous ai déjà raconté mes déboires dans les épisodes précédents, donc je reviens pas dessus. Vous pouvez voir que ça ne fait pas du tout des petites vagues. De ce côté-là, c'est un peu mieux, mais quand même, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas grave, parce que je suis quand même contente de moi, parce que j'ai compris mes erreurs, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Et puis finalement, comme j'avais choisi du jaune et du vert, on ne comprend pas du tout que c'est des vagues, mais par contre ça peut très bien représenter des fleurs dans la prairie, et donc on reste dans la thématique de printemps. Moi ça me va très bien. Voilà, ici j'ai une rangée où il y a, voilà, là, voilà les petites vagues. C'était censé représenter l'élément eau. Ensuite on continuait et on faisait ces 3 bandes horizontales. Des bandes horizontales avec un point particulier que je ne connaissais pas du tout, que du coup j'ai découvert grâce à ce cal. Et ces bandes sont censées représenter l'élément terre avec le labour dans le sol. Ensuite on passait au talon. Un talon renforcé, donc c'était une méthode que je n'avais encore jamais faite. Du coup voilà, j'ai découvert comment faire cette méthode, c'était plutôt sympa. Et on incorporait ici au moment de refaire le pied un autre petit élément avec des côtes demi-torse. Alors voilà, avec des diminutions, des diminutions, c'est ça, des côtes demi-torse avec des diminutions. Et j'avoue qu'en faisant ces côtes demi-torse, je me suis dit heureusement que je me suis trompée là, parce que si j'avais dû faire tout ça en côte demi-torse, je crois que j'aurais abandonné. Ça m'a, ce tout
petit bout là, ça m'a vachement pris la tête. J'avais du mal à piquer à l'envers. Enfin, à piquer par le bras arrière. J'ai super galéré, je sais pas trop pourquoi. Mais j'ai galéré, ça m'a pris la tête. Par contre, j'aime bien le résultat. J'aime bien d'un côté et pas de l'autre. J'ai dû, je sais pas, j'ai dû me tromper ou pas bien faire comme il faut. Mais en tout cas, ce côté-là, je trouve ça rend super bien. Et de l'autre côté, bah c'est beaucoup moins bien. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici la ligne, elle est pas. Ici la ligne est très très nette, très propre. Voilà, c'est propre. Et là, ça l'est pas du tout. Je crois que je me suis un peu embrouillée sur le point qu'il fallait faire. La façon de diminuer, j'ai pas dû faire comme il faut. Bref, c'est pas très grave. Et enfin, dernier élément décoratif de cette chaussette. Je ne sais pas si on va voir grand chose parce que c'est vert sur vert, mais il y a, voilà, je m'approche un peu, il n'y a pas vraiment de zoom là. Je vais m'approcher. Voilà. Là, voilà, il y a un petit point et au fait, on utilise à peu près la même technique que pour faire ça, pour faire cette petite vague. Et ici, c'est censé représenter du coup l'élément feu avec le mouvement des flammes. Voilà. Bon, moi, quand c'est en vert, ça fait pas très feu, hein. Mais voilà, c'est sympathique ce petit mouvement. Donc ma chaussette, on peut pas dire qu'elle soit tout à fait réussie. Il y a plein d'erreurs, plein de maladresses. Ici, par exemple, c'est pareil, on voit bien la ligne de changement de rang. Il y a plein de maladresses, mais je suis quand même satisfaite de moi parce que j'ai appris plein de techniques et c'était le but en participant. Je sais que j'ai pas le niveau pour faire les chaussettes de Christelle, mais comme elle proposait des vidéos pour accompagner chaque étape, je me suis lancée quand même et les vidéos sont super bien faites, c'est vraiment clair. Il y a juste au moment du jacquard où j'étais obligée d'aller voir une autre vidéo sur le tricot à la continentale parce que l'histoire du fil qu'on tient dans la main gauche, j'arrivais pas, sur la vidéo de Christelle, j'arrivais pas à bien visualiser qu'est-ce qu'il fallait faire comme mouvement. Et en allant regarder une autre vidéo sur le tricot à la continentale, j'ai pu mieux voir le mouvement et revenir sur la vidéo de Christelle pour... je visualisais mieux ce qu'elle expliquait. En tout cas, j'ai trouvé ces vidéos explicatives très bien faites. Ça m'a permis de faire la chaussette. D'ailleurs, j'ai vraiment suivi plus les vidéos que le patron. J'aurais peut-être dû regarder un petit peu plus le patron, histoire de vraiment comprendre tous les sigles, etc. Mais je suis quand même très contente de cette chaussette. Par contre, c'est clair que j'ai quand même bien galéré, surtout à cause de ces aiguilles dont une des deux est plus longue que l'autre. Et au fait, pour faire ce genre de modèle, je trouve que c'est pas du tout adapté parce qu'il y avait des moments où j'avais du mal en fait à faire ce que je voulais parce que l'aiguille était trop longue et je me sentais un peu bloquée. Du coup, je vais me commander des aiguilles où les deux sont petites et je vais faire la deuxième chaussette avec les autres aiguilles pour pouvoir comparer, voir si c'est effectivement une question d'aiguille ou pas du tout. C'est peut-être juste une question de moi, c'est fort probable. En tout cas, voilà, quand est-ce que je vais faire la deuxième, j'en sais rien. J'ai toujours pas commandé mes aiguilles finalement. Mais ça va venir, ça va venir. Par contre, je vous ai montré dans une séquence précédente la commande que j'avais passée chez Hobby pour enfin faire le réassort des laines que j'avais choisi pour ma température blanquette. Donc je suis toujours hyper à la bourre parce que j'ai essayé de récupérer un peu mon retard, mais j'avais tellement de retard que bon voilà, je suis pas encore à jour. Donc je vous montre. Je fais du coup ma température blanquette pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas vu les épisodes, ça remonte du coup à février où je parlais de ma température blanquette. Je la fais au crochet avec des petits carrés, genre carré granit en format feuille. La feuille à l'intérieur représente la température minimale et l'extérieur du carré représente la température maximale. Je fais donc un carré par jour et puis je viens unir mes mois. Voilà, ici j'ai déjà le mois de janvier et février qui sont unis. Au départ je voulais les unir avec du noir,
Mais il n'avait plus de noir chez Hobby dans ce fil là, du coup j'ai fini par le faire en bleu et puis c'est très bien comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, ici j'ai janvier et février, je vous montre ce que ça donne. Donc là, évidemment, la fin elle est pas... voilà. Janvier 31 jours, février 28. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé ce que je fais. Est-ce que je fais des carrés neutres pour avoir quelque chose de rectangulaire ou est-ce que je laisse comme ça pour que ça fasse comme un calendrier? Je ne sais pas du tout. Au départ, je voulais faire des carrés pour écrire l'année. Sauf que j'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais. Ça donnait rien, ça ressemblait à rien, ça m'a énervé. J'y arrivais pas. Du coup, tant pis, c'est pas grave. Soit je verrai plus tard si je comprends comment il faut faire pour écrire en faisant du crochet. Soit je broderai, je ferai des carrés neutres et je broderai, soit j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé. Je pense que je déciderai à la fin quand tous les mois seront attachés ensemble. Et donc, arrivé le mois de mars, j'étais en panne de couleur parce que je fais ça en des laines de chez Hobby. Du coup, je dis des laines, mais c'est pas du tout de la laine, c'est de l'acrylique. C'est la gamme Amigo, donc 100% acrylique. Qu'est-ce qu'ils disent 50 grammes, donc la pelote fait 50 grammes pour 175 mètres. Donc c'est tricoté avec des aiguilles 4 ou accrocheté avec des aiguilles 4-5. Moi j'utilise, qu'est-ce que j'utilise? Je crois que j'utilise un crochet 4,5, il me semble. Et donc au départ, comme c'est sur internet que je les ai achetés et que les couleurs qu'on voit en photo et quand on les reçoit c'est pas forcément toujours ce qu'on avait imaginé, j'avais choisi de prendre une pelote par couleur histoire de voir si ça marchait bien en me disant Amigo c'est une de leurs gammes basiques, il y aura de moyens de faire du réassort très facilement. Sauf que pas du tout. Toutes les couleurs, enfin pas toutes, mais une bonne partie des couleurs que moi j'avais choisies, elles ont été en rupture de stock pendant plus d'un mois et il y en a une qui fait partie de mon choix qui n'est toujours pas réapprovisionnée. Donc là, quand il y a eu le réapprovisionnement sur la majorité des couleurs qui me manquaient, enfin de la majorité de mes couleurs, j'ai commandé plusieurs pelotes de toutes les couleurs que j'avais sélectionnées et qui étaient disponibles de façon à ne pas me retrouver dans la même situation puisque au mois de mars, la couleur dominante c'était celle-ci et j'en avais plus du tout. Et il m'a fallu attendre plus d'un mois pour qu'ils le mettent de nouveau en stock. Donc là, j'ai reçu ma commande et j'ai recommencé. Je vous mets ici une photo, j'ai fait la photo de les petits carrés, ce que j'avais du mois de mars avant de recevoir le réassort. Et voici ce que j'ai maintenant. Donc voilà, là c'est le premier jour. On voyait que début mars il faisait vraiment froid parce que cette couleur c'est les températures négatives. Ici on est sur des températures entre 5 et 10. Ici le bleu clair c'est des températures entre 0 et 5. Ici le vert foncé c'est des températures entre 10 et 15. Donc vous voyez début mars il faisait pas très très chaud. Là ça y est, des belles journées qui commencent à arriver. Ici ces couleurs rouille. Ce sont les températures entre 15 et 20. Puis le froid est revenu et ici j'ai fait une bêtise en assemblant mes carrés que j'ai préparés. J'ai oublié d'en insérer un. Donc là voilà, j'ai laissé pendouiller pour savoir que c'est ici que je dois insérer celui-ci. Et du coup je sais plus, je suis arrivée jusqu'au 14 je crois, au 14-15 mars. Et donc il me reste encore la moitié du mois de mars à faire. La moitié du mois d'avril, je vais devoir crocheter beaucoup. Donc la température, la memory blanquette, je vous la montre pas. Je vous la montre pas cette semaine. J'ai un petit peu avancé quand même parce que voilà, après avoir crocheté 15 jours de mois de mars, j'en avais un peu marre du crochet et j'ai fait un ou deux petits carrés dans ma memory blanquette, mais j'ai pas beaucoup avancé par rapport à la semaine dernière. Donc je vous la remontrerai un petit peu plus tard. Et c'est tout pour les projets tricot que j'ai avancé cette semaine. Je vous avais dit la semaine dernière que j'avais aussi fait une commande chez Lydia Crochet Tricot et que j'avais acheté un cake pour finir un pull au crochet que j'avais commencé avec des restes
et qui attendait, qui était en stand-by depuis un long moment et que j'avais acheté cette laine exprès pour finir ce projet. J'avais l'intention d'ailleurs de le reprendre puisque c'est pour faire un pull de mi-saison et que je voulais du coup avoir pour le mois de mai-juin. Impossible de remettre la main sur cette moitié de pull. J'ai fouillé tous mes sacs à projet, etc. Je ne sais pas où je l'ai rangé, donc j'ai pas insisté, j'ai pas voulu m'énerver dessus. J'ai beaucoup d'autres projets en cours, donc je me suis dit c'est pas grave, maintenant j'ai la laine. Quand le sac refera surface autour d'un rangement où je penserai plus, j'aurai la laine et je pourrai m'y remettre. En attendant, j'avais aussi des laines vertes pour en faire une autre variante de ce même pull, mais auquel je voulais donner un dessin différent. Du coup, je pense que si j'ai envie de faire un pull d'été, je vais reprendre celui-là. Pour l'instant, j'ai vraiment 1 cm. Donc il y a de quoi faire. Mais je me dis autant finir avec du coup les projets en cours, le Trescao qui c'est 100% acrylique qui risque d'être quand même bien chaud, donc autant finir celui-ci avant qu'il ne fasse trop chaud et continuer mes pulls au crochet. L'avantage avec le crochet c'est que ça va quand même plus vite que le tricot, donc même si je le commence en mai, il y a moyen que je le termine avant la fin de l'été. Je suis pas très rapide même au crochet, mais bon voilà, donc mon pull rouge a disparu. Je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si il manquait encore, je voulais vous parler des vidéos YouTube que j'ai regardées depuis la dernière fois où je vous en ai parlé, mais j'ai évidemment pas pris de notes. Et du coup, je sais plus. Les noms m'échappent, du coup ben c'est pas grave, je vais essayer de retrouver ça et vous en parler la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine, très bon tricotage, crochetage et on se retrouve bientôt. J'espère que cet épisode un petit peu différent de ce que je fais d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.